à notre frère Moïse Katumbi, qui se dit, qui est un acteur politique, qui a aussi des ambitions pour son pays, pour le Congo. Nous n'avons pas de problème avec cela. Il est l'ex-gouverneur, hein, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde sait que lorsqu'il y avait eu les massacres du 30 décembre, Moïse Katumbi était encore gouverneur du Katanga. Il réside à Lubumbashi. Il est le voisin même de Joseph Mukungubila. Là, ils sont venus pour nous tuer, pour nous exterminer. Et c'est ça maintenant qui a poussé les autres à se mobiliser, à s'organiser pour dire aujourd'hui, il faut que le monde découvre ce que ce monsieur Joseph Kabila fait de nous, Congolais, tous les jours. Et c'est ça qui va les pousser maintenant à aller manifester parce qu'ils savaient qu'en allant à RTNC, l'événement allait être connu mondialement. En allant à l'aéroport, et effectivement, l'événement a été connu. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous savons que vous êtes de plus en plus très nombreux à pouvoir nous suivre partout à travers le monde. Aujourd'hui, avec nous, nous avons Déborah Nkoulou qu'on ne peut plus présenter dans la diaspora congolaise car elle est parmi les femmes qui militent, qui combattent pour notre pays, la République démocratique du Congo. Et quand on parle prophète Mukungubila, elle est parmi les bouches autorisées ici en Europe. On est avec Déborah Nkoulou. Bonjour Déborah Nkoulou. Bonjour Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Moi, je vous ai présenté, mais si on vous demandait à vous-même de vous présenter, comment allez-vous le faire? Moi, je suis présidente de l'association pour les victimes des massacres du 30 décembre 2013 au Congo, AV30 en sigle. Donc, comme tout le monde le sait, le 30 décembre 2013, il y a eu un massacre qui a été commis par le gouvernement de celui qu'on appelle Joseph Kabila. Et à la suite de cet événement-là, des tristes mémoires, il nous a semblé nécessaire de pouvoir nous constituer en association pour pouvoir défendre toutes ces victimes-là qui ont succombé, plus de 300 victimes. Et au-delà de ces victimes, il y a aussi les familles, il y a aussi ceux qui ont été arrêtés, qui sont encore en prison aujourd'hui. Et donc, pour toutes ces actions-là qui avaient à mener, il était nécessaire que nous puissions créer cette association qui s'appelle AV30. AV30, Association des victimes du 30 décembre. Mais les gens se posent des questions. 30 décembre 2013, devoir des mémoires. Que s'est-il passé réellement le 30 décembre 2013 au Congo, Déborah Nkoulou? Merci pour la question. Pour parler du 30 décembre, il faut d'abord revenir à la genèse, c'est-à-dire le 5 décembre et le 28 décembre. En ces deux dates, le prophète Joseph Mukungubila, qui est un acteur politico-religieux de la RDC, il a, comme le lui reconnaît la constitution congolaise, il a usé de son droit d'expression et donc il a jugé utile, de par sa responsabilité aussi, de dénoncer ce qui n'allait pas dans le pays au Congo. Et c'est comme cela qu'il a publié une première lettre le 5 décembre. Et dans cette lettre-là, il dénonçait premièrement le génocide congolais, comme vous le savez, qui a fait plus de 10 millions ou une dizaine de morts, on va dire. Il dénonçait également la loi d'amnistie qui a été faite sur mesure en faveur du mouvement rebelle appelé M23, car comme vous le savez, en cette année-là, 2013, notre armée congolaise avait remporté une victoire vraiment écrasante sur ce mouvement rebelle-là. Mais à notre surprise et à notre grand étonnement, le gouvernement va décider d'accorder l'amnistie à ces perdants, à ces gens-là qui ont sémé la terreur, qui ont sémé la désolation dans le Kivu. Et
il n'y a pas que ce sujet-là. Le prophète dénonçait aussi dans la lettre l'emprisonnement des prisonniers politiques, comme le pasteur Coutinho, qui était à ce moment-là encore en prison, comme notre frère Diomin Dongala, qui est aussi un combattant congolais, et tous les autres. Et donc le prophète, il dénonçait leur détention, qu'il jugeait arbitraire, et c'est tous ces sujets-là qui étaient dans sa lettre ouverte. Et il n'y a pas que cette lettre-là. Le 28 décembre, il va encore publier donc on va dire la deuxième partie de cette première lettre-là. Et dans cette deuxième lettre, il mettait à nu, on va dire, l'imposture de M. Hippolyte Kanambe, qui est son vrai nom, celui qu'on appelle M. Kabila, Joseph Kabila. Et donc, à toutes ces dénonciations-là, le prophète s'attendait à ce qu'il y ait une réponse du gouvernement pour infirmer ou pour contredire ce qu'il avait déclaré. Parce que la démocratie, c'est celle-là. Le débat par les idées et la confrontation par les idées. Mais en réponse à cette expression tout à fait démocratique, Joseph Kabila va décider de pouvoir y répondre par la répression, et une répression qui sera vraiment sanglante. Et c'est comme ça que il va envoyer son escadron de la mort d'abord à Lubumbashi, parce que il est vrai que on va dire la planète entière a découvert ces massacres-là à travers les événements qu'il y a eu à la RTNC notamment et à l'aéroport d'Indjili. Mais nous tenons ici à rétablir la véracité des faits, c'est-à-dire que les massacres du 30 décembre 2013 ont commencé à Lubumbashi, aux petites heures du matin. D'abord, la garde républicaine, que nous appelons communément les Banamura, ont fait une descente musclée dans la résidence d'un évêque de l'église du prophète Mukungubila. Là-bas, ils ont tué sa femme et son fils, qui avait une trentaine d'années. Donc, ils l'ont tué. S'il vous plaît, je vais vous reposer la parole. De la femme de Mukungubila a été tuée. Non, la femme de l'évêque qui s'appelle Kyungu Banza. Et le fils. Et son fils. Donc, ils seront tués sur place. Parce que quand la garde républicaine est allée chez lui, ils n'ont pas posé des questions, ils n'ont pas demandé quelques explications que ce soit. Ils sont arrivés, ils ont commencé à tirer. Et dans les tirs, il y a la femme et le fils qui ont succombé tout de suite. Et les autres membres de la famille, ils ont été arrêtés parce que l'évêque, il a plusieurs enfants. Ils ont arrêté et les filles et les garçons, et lui-même, il a été embarqué à la 6e région militaire de Lubumbashi. Et après cela, l'escadron de la mort ne s'est pas arrêté là. Il a fait maintenant la descente à la résidence de Joseph Mukungubila lui-même, sise au quartier golf de Lubumbashi, que tout le monde connaît bien. Et là, ça a été vraiment l'hécatombe, parce qu'ils sont arrivés là, ils ont encerclé toute la parcelle. Et comme cette journée du 30 coïncidait avec les veillées des prières que notre église organise généralement en fin d'année, il y avait plus de 200 personnes, on va dire, qui étaient là, qui assistaient à la prière, et femmes, et enfants, et hommes, tous étaient là. C'était vraiment la débandade. Dans la parcelle de Mukungubila. Dans la parcelle de Mukungubila. Et c'est là que l'escadron de la mort va massacrer plus de 200 personnes. Et c'est pendant... Il y avait plus de 200 personnes, on l'a massacré encore plus de 200 personnes. Il y avait plus de 200 personnes, on va dire, parce que là, ils en ont arrêté... il y a eu, bien sûr... Bon, ça serait long de vous expliquer comment les événements se sont passés. De toute façon, là, ça me permet aussi d'annoncer aux téléspectateurs qui nous suivent qu'il y a un autre rapport, le rapport de l'ASBL AV30, qui va bientôt sortir. Et nous allons revenir toujours à votre micro pour en parler en long et en large. Parce que quand ils sont arrivés, ils ont commencé à tirer et il y a... d'autres disciples, pour se défendre, ils essayaient de se débattre comme ils pouvaient. D'autres ont commencé à jeter des pierres, d'autres ont commencé à crier. C'était vraiment la débandade. Il y a ceux qui ont pu s'échapper,
pas beaucoup, hein, beaucoup ont été tués, hein, mais il y a quelques rescapés qui ont pu s'échapper de ces tueries-là, dont le prophète lui-même et des membres de sa famille et d'autres personnes de l'Église qui ont pu s'échapper, mais beaucoup ont été tués. Là, vous parlez d'un massacre. Est-ce qu'il y a eu des corps? Vous avez eu des corps, des deuils à Lubumbashi, des familles? Justement. Les corps, on les a vus. On a vu comment on a tué les gens. On a vu comment on les a mis dans des camions. Les photos sont là pour l'attester et des vidéos sont là pour l'attester. Je voudrais juste dire que c'est lorsque on était en train de tuer à Lubumbashi, c'est ça qui va pousser maintenant tous les disciples à travers le Congo, hein, qui s'est retrouvé à Kinshasa, à Kindu et ailleurs, quand ils ont appris qu'on est en train de tuer là, on tue les gens, mais sans sommation, sans regarder qui est qui, sans quoi, ils sont là, ils sont venus pour nous tuer, pour nous exterminer. Et c'est ça maintenant qui a poussé les autres à se mobiliser, à s'organiser pour dire aujourd'hui, il faut que le monde découvre ce que M. Joseph Kabila fait de nous, Congolais, tous les jours. Et c'est ça qui va les pousser maintenant à aller manifester parce qu'ils savaient qu'en allant à RTNC, l'événement allait être connu mondialement. En allant à l'aéroport, et effectivement, l'événement a été connu. Le monde a vu comment Joseph Kabila tue les gens. Maintenant, on a vu des corps, comme vous venez de le dire. Les corps et de Kinshasa et de Lubumbashi. Nous, en tant que AV30, nous ne cessons de réclamer les corps des victimes. Puisque le gouvernement lui-même, il a reconnu qu'il a tué les gens. À travers M. Mende, à travers celui qui était ministre de la Défense de l'époque, ils ont dit oui, on les a tués. La répression a été sévère. Ils l'ont dit eux-mêmes. On vous suit, Déborah Nkolo, c'est vraiment triste. Bientôt, c'est le 30 décembre 2015, 2 ans après, l'association AV30 va organiser quelque chose à Bruxelles. On va y arriver. Mais à la télévision nationale, on a vu des gens, on a vu des personnes. L'image est restée dans la mémoire collective des Congolais. C'était qui? C'était quoi? Le 30 décembre 2013. C'est ça qui a déclenché, on pourrait dire, la révolution. Oui, c'est comme je vous l'ai dit. Je vous ai bien expliqué les choses. C'était qui les personnes là qu'on a vues à la télévision? Ce sont des disciples et des partisans de Joseph Mukungubila. Joseph Mukungubila, dont la lutte ne commence pas aujourd'hui. Hein. Je rappelle quand même que c'est Joseph Mukungubila qui a été le premier, lorsque Laurent Désiré Kabila venait avec l'AFDL, qu'on appelait l'Alliance des forces pour la libération du Congo. C'est Joseph Mukungubila à travers, parce que ça a toujours été son habitude de pouvoir exprimer sa pensée en faisant des lettres ouvertes ou en publiant des lettres ouvertes. Et en 1996, pour les Français, on dira 1996, le prophète avait écrit une lettre à l'intention et du président Mobutu de l'époque et à toute la classe politique congolaise. Il a commencé depuis Mobutu à écrire. Mobutu, oui, ce n'est pas d'aujourd'hui son combat. Et lui, il a toujours fait de manière pacifique. Il a écrit, il a dit, moi, je mets en garde les Congolais. Les gens qui sont en train d'arriver là, ce ne sont pas des libérateurs. Parce qu'il faut se remémorer à l'époque, tous les Congolais considéraient l'AFDL comme étant des libérateurs, avec les Rwandais qu'ils ont amenés. Et Joseph Mukungubila a été le premier à dire, ceux qui viennent là, ce ne sont pas des libérateurs, ce sont des envahisseurs, ce sont des Rwandais qui utilisent certains Congolais, certes, parce qu'il y avait Laurent Désiré Kabila qui était là, il y avait les autres, et qui les utilisent pour pouvoir envahir le Congo. Les preuves sont là. Il a dit dans les médias congolais, les journaux de l'époque en ont parlé. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est depuis là, jusque-là, on traîne un peu ces malheurs ou ces cauchemars de nous les Congolais. Donc, lorsque le prophète, ça a toujours été son habitude, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays, il monte toujours au créneau. Il écrit, il parle, parce que ce sont ses armes les plus qu'il a toujours utilisées. Déborah, revenons aux événements du 30 décembre. Qu'est-ce qui a déjà été fait depuis lors? Vous militez, vous êtes en Europe, vous touchez par-ci par-là. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Et qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez déjà touché la CPI? Oui.
Pour toucher la CPI, hein, ce ne sont pas des individus ni des associations qui peuvent toucher la CPI. Il y a, je pense, une procédure, une marche à suivre. Cependant, nous avons fait un grand travail quand même de lobbying avec notamment l'appui des organismes internationaux des droits de l'homme comme la FIDH, l'Amnesty International et les autres qui nous accompagnent dans ces combats-là que nous menons. Nous avons aussi beaucoup mobilisé auprès de la communauté internationale qui est saisie de ce problème-là. Et à partir de là, nous savons que la procédure à la CPI va être déposée et celui qu'on appelle Joseph Kabila devra répondre de ces massacres-là, devra répondre de ces crimes contre l'humanité qui ont été commis. Parce qu'à Lubumbashi, s'il vous plaît, Pasteur Bobo, des personnes blessées et même non blessées ont été enterrées vivantes ce jour-là, du 30 décembre. Et c'est des crimes graves, très graves qui ont été commis ces jours. Enterrées vivantes. Enterrées vivantes, certifiées. Vous avez le rapport de la FIDH qui le dit. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. La FIDH et les d'autres associations locales même à Lubumbashi, au lendemain des massacres, qui ont fait des rapports mais très accablants pour le pouvoir en place. Donc, nous continuons à faire le travail. Nous n'allons pas aussi dire tout ce qui est fait. Cependant, nous avions dit au lendemain des massacres que nous allions aller jusqu'au bout avec ce dossier-là parce que toutes ces victimes-là ont besoin de justice. Toutes ces victimes-là doivent avoir justice, ne fût-ce que pour leur famille, pour aussi faire le travail de deuil. Là, je vais profiter peut-être pour parler des corps parce que, justement, pour entamer le deuil, il faut les corps. Nous avons demandé les corps et nous cessons de les demander auprès du gouvernement congolais. Qu'ils puissent nous donner les corps de ces gens-là que nous avons vus. Parce que les gens que nous avons vus, nous les connaissons. Nous les avons reconnus. Leurs familles les ont reconnus. Alors, jusqu'ici, nous attendons. On nous a parlé du charnier de Maluku. Il semble, des sources même gouvernementales que je ne vais pas citer ici, que parmi ces corps, ces 450 corps de Maluku, il y a aussi les disciples de Mukungubila qui font partie, qui sont dans ces nombres-là. Donc, nous demandons qu'on nous restitue nos corps pour que les familles fassent leur deuil. Il n'y a pas qu'à Kinshasa, à Lubumbashi aussi. Nous demandons qu'ils puissent nous rendre ces corps. On nous parle des charniers des Rwashi, des Kimbembe et d'ailleurs. Et c'est ici pour moi l'occasion de lancer un appel à notre frère Moïse Katumbi, qui est un acteur politique, qui a aussi des ambitions pour son pays, pour le Congo. Nous n'avons pas de problème avec cela. Il est l'ex-gouverneur, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde sait que lorsqu'il y avait eu les massacres du 30 décembre, Moïse Katumbi était encore gouverneur du Katanga. Il réside à Lubumbashi. Il est le voisin même de Joseph Mukungubila. Moïse Katumbi, voisin de Mukungubila, voisin. Moïse Katumbi est, je ne vais pas donner son adresse, parce que bon, c'est privé, mais je vous dis qu'il est voisin. Lui et le prophète, il y a une rue qui les sépare, quasiment. Ils sont vraiment voisins. Donc, il ne lui a pas échappé ce carnage qui s'est déroulé à quelques pas de chez lui, là à Lubumbashi. Alors moi, ce que je lance au nom de AV30, je lui lance cet appel-là. Lui, il a dit qu'il n'est plus avec Joseph Kabila. Parce qu'avant, il disait que lui, avec Joseph Kabila, il irait jusqu'au bout. L'alliance était vraiment... il ne se cachait pas que vraiment il était fidèle de Joseph Kabila. Aujourd'hui, il dit qu'il n'est plus dans ce camp-là. Ok, c'est très bien. Mais alors, pour montrer sa bonne foi, qu'il nous dise où sont les corps de ceux-là qui ont été massacrés sauvagement à Lubumbashi. Où sont les corps des nôtres? Parce que vous n'avez pas dû rater cet événement-là. Vous étiez à quelques mètres de là. Et en plus, il y a des victimes qui se plaignent, et ceux qui ont fui, qui sont en clandestinité à Lubumbashi, qui craignaient pour leur vie, ils entendaient l'appel de Moïse Katumbi, disant qu'il offrait même $500 à celui qui dénoncerait là où se trouve un disciple ou un partisan de Mukungubila. Parce qu'il fallait arrêter avec Mukungubila et tous les siens. On ne devait plus en parler
au Congo. Ça c'est grave, Deborah Kolo. Ça sont des accusations, c'est prouvé, il y a des preuves. Moi, je lance, mais je suis en train de parler à votre micro, hein, Pasteur Bobo. Hein. Si lui, Moïse Katumbi, il dit qu'il trouve que c'est un mensonge, qu'il passe soit devant votre micro, moi je suis là. S'il faut une confrontation, je suis tout à fait prête de débattre avec lui, parce que lui, il a déclaré qu'il veut lutter pour préserver la jeune démocratie au Congo. C'est ça. J'ai suivi ça dans les médias lorsqu'il a fait sa déclaration en démissionnant de son poste de gouverneur. Il a dit qu'il veut lutter pour que la démocratie naissante au Congo soit préservée. Alors, un signe qu'il doit envoyer envers les Congolais, c'est de pouvoir d'abord nous dire la vérité sur les massacres du 30 décembre à Lubumbashi. Qu'est-ce qui s'est fait? Où se trouve sa responsabilité, lui, en tant qu'ancien gouverneur? De l'époque, il était là. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'on sait, nous, ce qu'il a fait. Je ne veux pas tout dire ici. J'attends d'abord qu'il y réponde à mon appel, à cette question que je pose à votre micro, qu'il vienne répondre. Après, nous aurons d'autres questions à lui poser sur les massacres. Parce que nous savons quelle est sa part de responsabilité dans ce dossier-là. Et donc, nous ne sommes pas là. Vous savez, lorsqu'il a fait sa sortie, on a entendu beaucoup de choses. Vous ne nous avez pas entendu, Pasteur Bobo. Parce que nous n'aimons pas parler pour le plaisir de parler. Nous parlons parce que c'est des événements que nous avons vécus dans notre chair. À Lubumbashi, il y a des victimes qui sont là, qui attendent que justice soit rendue au leur. Donc, M. Katumbi, si vous nous écoutez, nous attendons que vous montriez votre bonne foi, que vous êtes maintenant dans le camp de l'opprimé. Très bien. Ben, si vous êtes dans le cas de l'opprimé, alors montrez réellement votre bonne foi. Parce qu'en politique, il n'y a que les actes qui comptent. Hein. Tout ce qui se disent, comme on dit vulgairement, c'est du blabla. Donc, prouvez-nous et après, on pourra voir dans quelle direction on va aller. Le message est passé. Une question, Deborah Kolo, par rapport à l'opposition. En Europe, les gens ont marché, la diaspora connaissent l'histoire de Mkombila, la diaspora en parle, mais les opposants au Congo, tu as pointé du doigt Moïse Katumbi, qui est devenu presque aujourd'hui opposant. À l'époque, il était au pouvoir, mais les autres opposants en parlent peu. Oui, c'est vrai que les autres opposants en parlent peu. Merci d'ailleurs de me poser cette question parce que vous me permettez en tout cas de mettre un point. Peut-être ce point-là, je préfère le dire en lingala pour que tous mes frères et mes sœurs balandangaye. Hein, merci. Merci. Vraiment, ils n'ont pas si mingi. Parce que, ngana landi tangu makambwa batanta et salemi na Paris, hein, tomoni réaction est belée, vraiment, on dénonce Paris et sali boye, vraiment. Et puis même batumisusu ba combattant. Ngana landi na moi basolo bake. Oui, pourquoi basolo baka makambo à Paris? Juste 130 personnes, talandenge bazo sala makelele. Mais abiso 8 millions de morts, balo bakangote. Mendeko. Parmi les 8 millions, tolobata 8, toloba 12, toloba soki 10 millions. Parmi les millions wana, ba disciple à Mukumbla bazana kati. Mais olobela bango quel jour? OK? Tango bino ba politicien, na benga bino ata ba politicien bolimbi sangai, ba opposant. Bozolo ba ke tozo bunda pona peuple, tozo bunda po injustice si la, tozo bunda po ba boma lisusu te. Mais o déjà ba si ba bomi, o sali nini? Est-ce que bolobi bosi boloba ata likambo? Vraiment et choquant qui biso hein pasteur Bobo. Bon, na kotanga te, mais ça na ba parti o bazolo ba ke bazolité pour la démocratie. Au lendemain des événements il y a les 30 o bazala qui même koloba oui, il faut bakanga bango na mukongo bilawana, il faut bakanga bazo encourager pouvoir en place. Misusu baloba mascarade te. Il fallait kaka FDH aya koloba na bino ke eza mascarade te nde bokomi ah oui, c'est que batongo vraiment babomaki bango hein. C'est triste. Eza triste parce que Mundele a valeur à vie. A pe ko respecter mort.
baebi qu'honorer ba mort na bango. Voilà. Merci message dans l'équipe opposant ba oki opeza au beti bango film la Congo ba la muka de kamba Congo mais pour la ça le 31 la message je peux ça passe déboire des mémoires beaucoup ça à Bruxelles et aujourd'hui à Bruxelles perception programme bozusal eza wapi ekozala ndengeni bana poto bana partout bali kolanda yo ba msiba ko tabe ba Allemagne ba ko tabe Londres ba ko tabe France ba ko tabe partout pour baya ko commémorer ekozala ndengeni date bozu place ezali wapi programme ndengeni bali kolanda yo Deborah Kolo. Pour la place bon tozui eza vraiment place moko ba congolais ba koti ko bungate to sali yango na capitale de l'Europe ndenge bobenga yango na Bruxelles donc rozala le 30 en tout cas tozozela bino boya ebele to commémorer bandeko na biso to lela bango ata ma ya miso etangi te mais kolela wana na motema to lela ne fils que moi présence toyeba eloko nini et salamaki mukolo yango qu'est-ce qui s'est réellement passé eza na moi cérémonie d'hommage oyo tobongisi eza pe na moi repas oyo tobongisi li bandeko bakozala présent tozala vraiment ensemble tokanisa pe direction nini mboka na biso ezozwa tozokende wapi en tout cas ekozala na boulevard Léopold II na numéro 99 eza na espace nord-sud je pense ba congolais belé ya Bruxelles bae biango donc je répète eza na boulevard Léopold II na 1080 Bruxelles na Belgique donc bandeko na biso baza na France ou baza partout en tout cas na monde ezala na pembeni na Pays-Bas ezala na Allemagne ezala na Londres partout en tout cas tozozela bino boya bino vraiment mitema parce que tozwa pe ba message quand même wana il faut na reconnaître tozwa ba message à soutien et belé Pasteur Bobo, nazo remercier à bandeko ebele penza o ba soutenaka biso, bazo continuer ko soutenir parce que page Facebook nanga ya Deborah Nkulu na bandeko misusu boye bibiso bo contactaka biso vraiment topesi bino merci mingi eza très important te ba ko commémorer bandeko na biso parce que tant bazo s'élever même ya voilà détail musu na ngala pesa commémoration eza un peu différente. Il y a n'engé tout ça là qui peut-être année passée. Pourquoi? Parce que vraiment tolingi tocha sete to beta sete pour dire que bandeko ya les 30 ceux qui bakufaki eza pona mboka. Alors il faut te rappeler qu'il n'y a pas seulement que les disciples ya Mukumbalo bakufaki les 30 les 19 ti 21 janvier bandeko msupe bakufaki bandeko bazo continuer kokufa na Beni. Ti le lobo et peut-être tant tozo solo la boyena pasteur Bobo bandeko na biso kuna bazo kufa na Beni on dirait Beni yango basala yango ka po congolais akufaka bandeko babota kuna babota kaka ba égorger bango baboma bango basala bango soki nini alors yango wana même ceux qui botali na ba page Facebook na biso boromona totie logo moko je suis Congo je suis 30 décembre pona koloba ke commémoration tozo sala ngo ka pona bandeko na biso les 30 té bango tu baza ba martyr na bao bazo kufa na Beni na bao bakufaki na janvier na bao bakufaki avant le 30 décembre baza toujours neti bandeko msu na otanga te en tout cas bango nyonso tozo commémorer bango yango na boya ebele tozo zela bino le 30 décembre à partir de midi parce que heure nandimi te kenape ça qui avant à partir de midi bobo zalawana tokoyamba bino to sala échange voilà. Nasi baoki penza robi 1080 et bani muklimumba za Molenbeek nata Molenbeek za e bana ekina muklimumba mais nandenge mabe Molenbeek mais za ba Congo ba bele kuna za mboka oyo ba fandi ebele c'est que singo ko ya mayo penza nasi prophète pe azolanda biso yo zo sukusala 1 minute ko le 2 minutes kaka 1 minute au sukusala ngo ya liki prophète alobi nini pour na likambo ya dialogue batiso ba dialogue oyo c'est mon boulot c'est trouble 1 minute tout ce que ça a.
Ah, pasteur Bobo, 1 minute. Nzamba sungana na salango na 1 minute. Bon, ngala olobaka boye, je pense biso tolobaka avec preuve. Dès qu'on a biso ali miao yebi très bien. Ayambaka Mama Pauline Kimpavita na porte-parole ya prophète Emmanuel Nzouzi. Bayambaka bango en 2014 na yebi lisusu vraiment date bien te bolimbisanga. Prophète a pesaka bango message. Alobi bolo bana ba congolais nyonso. Na uti kozwa ba pesinga renseignement et uti na Congo parce qu'il y a en Afrique du Sud. Alobi na ba pesinga renseignement ya kolobake oyazana azokonza mboka Joseph Kabila alingi asali sa dialogue na dialogue wana pour permettre ye atikala la pouvoir atingama la pouvoir alors merci alors congolais na classe asa témoin nango parce que ye muto ayambaka Emmanuel Nzouzi na Mama Pauline Mkombila abo dialogue aboya ki na ye lelo avant que bon oui que ton oui soit oui que ton non soit non pasteur Bobo tango lobi oui c'est oui tango lobi non ata babengi akumba ba dossier 30 décembre na dialogue à aucun été pourquoi parce que on ne peut pas dialoguer avec celui qui te tue. Nenge oui pasteur Bobo 1 minute ceux qui n'azana 1 minute naza qui peut-être na moi message kaka ya suka 1 minute ce qui au permettre. Merci beaucoup. Na 1 minute wana je vais dire ceci. Tokomi na suka mbula. Toza na décembre tozo mona ndenge 2016 ezo ya penza mbangu. Alors moi message mukeka na ozala nango na bandeko nanga ba congolais batika la ko méditer nango. Omoni toza vraiment na pasi. Mboka na biso eza na pasi parce que ba Rwandais o baza na mboka wana baza très décidé. Ndenge baza wana tomi kosa mate bandeko baza vraiment décidé batika na pouvoir wana alors force oyo biso tozo bunda nango wana en face na biso eza force oyo eza na niveau na biso te alors il faut totalela oyo akela nyonso c'est-à-dire Nzambe parce que Jésus est moko alobaka na bana Israël na Jérusalem atalaka ngo aleli miso aleli penza alobi si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix mbelelelo ozolela boyete botala bino moka Israël ndenge zo vivre lelo na Palestine alors yango prophète alobi Nzambe alakisa ye clé ya libération ya mboka alors il faut se tourner na prophète eza nango démagogie te hein eza nango koloba te pona positionnement pe pona ambition te nazolo bango avec tous les sérieux bandeko tozo kota na 2016 oyo alors il faut to yeba pona mboka. Il faut vraiment tous à la décider. Yango na lobby vraiment botika la ko méditer, boyeba et loko nini il faut bossa la pona mboka ana parce que monguna penza aza décidé. Mais a kolonga bisote parce que mboka ana Nzambe pe asi a décidé que azo libérer yango. Merci. Merci Okio, monsieur la libération. Ndé to monali mbalasima le 30 tozala wana de Kamba Congo bozo fêter le 31 bozo bongo sa ba veiller mais bozo appeler associé mboko la bino mboko la biso micro de pasteur Bobo tozala wana pour être bato ba kufa ki nge de borankulo expliquer penza baza ba ndikolo se ba congolais donc tozala wana ce pour na yo le 31 za fête munene na bandeko mingi pe za so fête ba mso ba kufisa bandeko le 31 mais à la majorité batu belé ya mouvement oyo ba congolais ba kufaka le 30 donc tozala wana pour assister ce que vous fêtez le 31 ba pékissioté fêter le 31 mais le 30 les cas na bandeko et rozala malamu ndeto monali mbalasima merci.